Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler lecture d'été. En effet, je me suis dit, Ludo, on est au mois de juillet, ça serait pas mal que tu nous fasses une petite vidéo sur des lectures d'été, et donc, me voilà. Pour faire assez simple, j'ai choisi 5 bouquins que je vous conseille de lire pendant l'été. Voilà, j'en ai pris 5. Comme je sais que vous êtes plusieurs à aimer des genres différents, j'ai choisi 5 livres, à chaque fois dans 5 thématiques différentes, comme ça il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs, et je vous propose... Le premier livre que j'ai choisi, c'est Think de Vivi Green, qui a été publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Alors ce livre raconte l'histoire de Lily Ross, qui est une star de la chanson, de la musique. Ça fait plusieurs années qu'elle est star, et elle commence tout doucement à étouffer. Elle a l'impression que sa vie lui échappe un petit peu, elle est harcelée par les paparazzi, etc. Et elle a besoin de souffler, et pour souffler, eh ben, elle décide tout simplement de prendre ses amis avec et de s'exiler sur une île paradisiaque, une belle île, tranquille, éloignée de tout, etc. Voilà, ça c'est l'histoire de base. J'adore ce roman, je l'ai lu il me semble que c'était l'année dernière. Je le trouve simple, je trouve qu'il permet de s'évader de son quotidien. Il est tout choupinou, il est tout ce que vous voulez, il est parfait pour l'été. Lily est une personne très attachante que j'ai beaucoup aimée. Et en plus de Lily, il y a plein d'autres personnages. Tess, Sam, Sid, enfin c'est impossible de tous les citer, mais ce sont des personnages secondaires et pourtant ils sont tellement bien faits et tellement tous sympathiques. Il y a une thématique sous-jacente dans ce livre, c'est comment rester soi-même quand on est une star, et puis surtout aussi jusqu'où peut aller la presse et jusqu'où peut aller les paparazzi. Est-ce que parce qu'on est une star, on est obligé de partager toute sa vie et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on pense et tous ses secrets, etc. Il est vraiment pas court, il est pas très long, c'est écrit assez gros. Je vous le dis, vous passerez un excellent moment avec ce roman si vous décidez de le lire cet été. Ensuite, je vous ai sélectionné un petit young adult dystopie, puisque j'ai pris 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. Alors ici, c'est l'histoire de Mila, qui ne se sent plus très bien là où elle vit. Et pour échapper à la guerre civile qui sévit, Mila décide d'aller se réfugier dans ce qu'on appelle les îles, où il y a la paix en fait. Et quand elle arrive sur ces îles, elle doit passer par toutes les étapes que doivent passer les immigrants, si je puis dire. Et on va lui incruster dans la nuque, comme tout le monde, une puce téléphonique qui permet d'être surveillé, de contrôler les machines autour de nous, etc. Sauf que quand on lui implante cette puce, on va se rendre compte qu'elle a déjà quelque chose dans la nuque qui n'a rien à faire là, et on va se rendre compte que c'est une bombe. Voilà. Ça pose problème, puisqu'une bombe n'est pas censée être là, et ça pose problème personne ne sait ce que cette bombe fait là. Et voilà, comment ça va commencer. Évidemment, Mila va décider de s'enfuir, puisqu'elle se doute bien qu'on va pas la laisser tranquille avec une bombe dans la nuque. Et le seul avantage qu'a Mila, c'est qu'elle dispose de 7 secondes d'avance sur les autorités, puisque entre ce qu'elle voit et ce que les autorités voient, il y a un battement de 7 secondes. J'adore ce roman, je l'ai lu il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, et j'en garde un excellent souvenir. Il y a du rythme, on ne s'ennuie jamais. Vous me connaissez, moi j'aime bien quand ça va vite et quand on ne perd pas son temps, et je peux vous dire qu'il y a du rythme et pas qu'un peu.
en plus du rythme, il y a de l'humour. Mila a beaucoup de répartie. Il y a de l'amour aussi, un petit peu comme dans tous les young adultes. Et puis, il y a du mystère parce que qu'est-ce que fait cette bombe-là? Qui l'a mis là? Comment ça se fait que Mila ne le sache pas et ne s'en souvienne pas? Voilà, c'est juste génial. En plus, il y a des flashbacks. Vous savez que je n'aime pas ça. Et dans celui-ci, ça ne m'a pas dérangé. Donc, ça veut dire que c'est très bien fait. Et puis, c'est ce côté futuriste de la puce téléphonique dans la nuque. Qui contrôle un petit peu tout, etc. Moi, j'ai adoré, j'ai surkiffé, j'ai marché à fond dedans. Et c'est bien la première fois que je suis désolé et triste qu'un young adulte ne soit qu'un seul one-shot parce que j'aurais vraiment continué dans cet univers avec grand plaisir. Ensuite, je sais que vous, bande de petits sadiques, vous aimez les thrillers même pendant l'été, du coup je vous ai sélectionné Amstramgram de MJ Harlech aux éditions 10-18, en plus c'est un format poche, comme ça tout le monde peut l'acheter, il n'y a pas d'excuse. Alors dans ce roman, dans ce thriller, l'histoire c'est quoi? C'est une folle qui s'amuse à kidnapper des personnes, mais toujours en couple. Elle les enferme et elle les oblige à s'entretuer. Ou en tout cas, celui qui veut survivre doit tuer l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai adoré ce roman, d'ailleurs les deux suivants sont dans ma palle et je ne vais pas tarder à les lire parce que j'en garde un excellent souvenir. J'ai beaucoup aimé l'histoire de base. Ce principe d'enlever des personnes par couple est très intéressant. Non seulement il y a des enlèvements pendant tout le livre, du coup ça installe une petite routine et un petit suspense puisqu'on se dit qui, quand, comment, pourquoi. Et puis surtout c'est une thématique qui marche vraiment puisque ben, on se met à la place des victimes et on se dit oui mais attends, qu'est-ce que moi je ferais si j'étais dans le cas de ces victimes. Si je me faisais enlever en même temps que mon père, est-ce que je serais capable de tuer mon père pour survivre? Alors évidemment la réponse qui nous vient tous en tête c'est non, jamais, no way. Mais quand tu es enfermé depuis des jours, des semaines, des mois, que tu n'as pas à bouffer, que tu n'as pas à manger, et tu deviens barjot, je pense que tu deviens complètement barjot et que tu n'es plus responsable de tes actes. Et je pense qu'à ce moment-là, ben, tout peut arriver. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé le personnage principal d'Hélène, même si ça m'a un peu dérangé parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas très loyale à son équipe. Et puis, je vous l'ai déjà dit, la méchante dans cette histoire est complètement barjot. Et, et c'était juste génial. Et il me reste juste à vous dire, l'écriture est top. On ne s'ennuie pas une seconde non plus. Les chapitres sont courts. Et puis l'auteur arrive à installer tout son bazar, toute l'histoire, toutes les bases du truc, machin bidule, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est un très bon thriller. J'ai passé un excellent moment et ça pourrait bien vous plaire sur une terrasse. Ensuite, j'ai sélectionné un autre poche, mais dans un univers complètement différent, puisque je vous ai pris L'Appel de la Lune. C'est le premier tome de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs aux éditions Milady. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps en update lecture, mais je voulais un genre fantasy, bitlit, etc. Et bah, j'en lis pas des tonnes, et je trouve que c'est le meilleur de ce que j'ai lu. Donc je l'ai mis dans la sélection. Pour le rappel, c'est l'histoire de Mercy Thompson qui est une jeune mécanicienne et en même temps c'est une changeuse, ce qui veut dire qu'elle peut se transformer en coyote. Et puis surtout elle vit dans une petite ville qui s'appelle Tri-Cities et elle est entourée par tout ce qu'on peut imaginer, des loups-garous, des fées, des vampires, plein de bestioles différentes. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'entend bien avec tout le monde et qu'elle n'a pas vraiment d'ennui. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où il y a quelque chose qui dérape et là, ben, ça part en cacahuète. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman. Mercy Thompson est un personnage très attachant qui n'hésite pas à rendre service à ses amis. C'est une femme forte et elle n'hésite pas à aller dans les ennuis et à affronter tout ça.
tous les personnages sont très attachants. Moi j'adore Adam et Samuel par exemple. Il y a un personnage qui nous brise le cœur assez rapidement dans l'histoire. L'auteur a une écriture très efficace. On voit qu'elle a fait... qu'elle tient bien son histoire en main, c'est très fourni, c'est très lourd, sans être lourd en même temps, puisqu'on ne voit pas les pages défiler, on ne voit pas les chapitres passer. Bref, si vous aimez déjà la fantasy, je vous le conseille, et même si vous voulez tester la fantasy, c'est plus de la beat lit que de la fantasy, je vous conseille fortement celui-là. Vous savez que c'est pas mon genre de prédilection, et pourtant j'ai surkiffé ce roman. Et enfin, je vous ai sélectionné une romance. Ben oui, en été, on lit de la romance, c'est normal. Et je vous ai sélectionné, ici c'est le premier tome, mais c'est une trilogie. C'est la trilogie Quantum qui a été publiée aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est, je pense, ma trilogie préférée de chez Hugo depuis que je suis partenaire avec eux. Ça a un petit côté 50 nuances degrés. Mais beaucoup plus soft. Il n'y a pas tout ce côté contrat, tout ce côté... Il y a un petit côté BDSM, mais qui est beaucoup moins creusé que dans 50 nuances degrés. Ici, c'est l'histoire de Flynn, qui est un acteur très connu, très beau, très sûr de lui, etc. Et puis, à côté de ça, on a Nathalie, qui, elle, est institutrice, qui est très belle, etc. aussi. Et ils vont se rencontrer, paf, et ça va faire des chocs à pic. Non, pas du tout. Ça va faire une très belle histoire d'amour. Quand je dis paf, c'est parce que la rencontre entre les deux est assez frontale, si je puis dire. Et j'ai beaucoup aimé cette rencontre qui survient de façon assez naturelle. Et puis, ça a ce petit côté du destin que moi j'aime beaucoup. Cette notion du destin, si tu n'étais pas là à ce moment-là, etc., ben, tu serais passé à côté d'un bon moment, à côté de peut-être l'amour de ta vie, etc. Donc c'est un genre que j'aime beaucoup. Nathalie a un passé assez difficile, mais Flynn va être à ses côtés, et puis Nathalie est quand même assez forte pour affronter les choses. Et puis voilà, ça se passe à Los Angeles avec un acteur, des strass, des paillettes, Hollywood, etc. C'est très frais, c'est une très belle histoire d'amour que moi j'ai adoré et que donc je vous conseille avec plaisir, avec amour, en espérant que ça vous plaise aussi. Voilà, c'était les 5 lectures que j'avais à vous conseiller pour passer votre été. J'espère que je vous ai donné envie de les lire et j'espère que vous avez envie de les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi des petits commentaires, dites-moi si je vous ai donné envie de les lire, si vous les avez déjà lus peut-être, et si vous êtes d'accord avec moi. Enfin bref, tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas fait, pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.